Hello les Verseaux, je vous retrouve dans une nouvelle guidance sentimentale, la guidance du mois de mars. On va aller faire un tirage avec le tarot des enchanteurs, un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de choses dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie, où on parle plus de choses de développement personnel. C'est des vidéos où je vous donne des clés. Je viens de poster la vidéo sur la blessure de trahison. C'est quoi? Quelles sont les caractéristiques? Et vous avez déjà en ligne les blessures de rejet, d'abandon et d'humiliation. Il me restera encore vous faire l'injustice. Et il y a d'autres, d'autres styles de vidéos, aussi d'autres sujets dans cette playlist-là. N'hésitez pas à regarder. Et je viens de vous poster une guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, par rapport à en ce moment, elle peut compléter vraiment, elle peut compléter la guidance de Mars. Ou il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et vous avez toujours votre guidance du premier trimestre 2025 et votre guidance du message pour 2025. Ça c'est une guidance où on vous invite à porter votre attention sur un sujet, sur cette année, un petit peu comme un fil rouge. Donc ça peut être aussi intéressant à regarder. Il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Allez, les Verseaux, on est parti ici. Avec le tarot pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez. Hop là. Alors. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, nickel, parfait. Allez, on commence. Première ligne. On a le cavalier de denier. On a le fou, arcane majeur. Et on a la reine de coupe. Alors, le cavalier de denier, on voit qu'on avance doucement mais sûrement. Les deniers, c'est la matière. Qu'est-ce que je veux concrétiser, matérialiser? Ils sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie. Et le cavalier de denier, il avance lentement. Vous voyez, même cette image, il est à l'arrêt. Il avance lentement, pas parce qu'il est, il y a des freins, mais parce qu'il veut bien faire. Et donc, c'est tout à votre honneur. Alors, des fois, ça peut être un peu frustrant, on voudrait que les choses aillent plus vite. Mais le cavalier de denier, il avance doucement mais sûrement parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, il plante des bonnes graines dans un bon terrain. Il fait attention à que ses bases, ses fondations soient saines, soient bonnes pour obtenir ensuite les fruits qu'il veut. Si vous voyez, si on fait un peu l'allusion à une graine qu'on plante. Donc voilà, là il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler, de mettre en place, que ce soit votre vision, que ce soit concrètement des actions que vous posez, que vous soyez célibataire ou en couple, évidemment sur une guidance générale, je vous laisse interpréter selon votre situation personnelle, mais là j'avance doucement mais sûrement parce que je veux bien faire. Je veux pas me tromper et surtout je veux rester alignée avec moi-même, donc je prends le temps, que ce soit de rencontrer quelqu'un ou de faire évoluer ma relation, ou de travailler sur moi, ou de choisir la bonne personne. Encore une fois, vous faites la part des choses. Derrière, on a le fou. Donc, on voit là, le cavalier de denier, c'était vraiment la première carte. Donc, on voit que cette prise de temps, c'était déjà les mois précédents, février, janvier. Là, on mettait les bases. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de mars, on va vous demander de faire un pas de plus en avant. Parce que derrière, on a le fou, arcane majeur, l'arcane numéro 0, l'équivalent du mat dans le tarot traditionnel. Il y a 22 arcanes dans les arcanes majeures, elles vont du 1 au 21, et il y a le fou, le mat, qui ferme et qui ouvre. C'est comme si on avait un cercle, vous voyez, et c'est un petit peu la pierre angulaire qui ferme à la fois le cercle et qui ouvre. Et le fou, c'est l'arcane numéro 0, parce qu'avant de recommencer un cycle, si on voit l'image, cette roue, la roue qui tourne, eh ben, il faut une impulsion pour qu'elle tourne. Elle ne va pas tourner toute seule, c'est ça qui fait le fou, il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau, il donne l'impulsion pour prendre un nouveau départ, pour que la roue se mette à tourner. Donc là, on vous invite à sortir de votre zone de confort et à sauter à l'eau. Donc ça peut être quelque chose d'assez important, mais ça peut être, même si c'est qu'un tout petit pas, à un moment donné, il faut, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez que les choses bougent, il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous lanciez, que vous mettiez une impulsion, vous voyez ? Là, on a un personnage qui est sur le bord d'une falaise et qui regarde en bas. Vous voyez, avec son petit baluchon. Il y a un côté ici, je me lance, j'y vais, je pars à l'aventure. Il faut que je saute, vous voyez. Le fou, il n'y a pas de mental. Là, on ne se demande pas, est-ce que c'est une bonne idée, si machin, et si je me trompe, et qu'est-ce qu'on vont dire les autres. Non, le fou, il n'y a pas de mental du tout. On écoute la vibration. Ça vibre juste.
c'est ça que je veux, ou c'est cette personne, ou peu importe votre situation, j'y vais et on verra bien. Et le fou, il n'est pas dans la maîtrise, dans le contrôle, il ne sait pas ce que son chemin va donner. Hein, on est à l'étape 0, il ne sait pas ce que ça va donner, mais il sait que c'est dans cette direction qu'il veut aller, donc il y va et il verra au fur et à mesure. Vous voyez, il n'essaie pas de savoir avant. De toute façon, dans la vie, ça c'est une illusion, hein, du contrôle, de se dire j'irai quand j'aurai toutes les informations. En fait, la vie, elle se déroule et c'est généralement d'ailleurs pas ce qu'on avait prévu. Hein, vous voyez, donc là, on avançait doucement, mais là, on vous invite maintenant à passer une étape supérieure en vous jetant à l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, on a la reine de coupe qui est derrière les coupes. Là, on est sur l'émotionnel, on est lié à l'eau. Et la reine de coupe, elle nous parle de guérison, elle nous parle de sérénité. Donc déjà, elle vous invite à vous jeter à l'eau, si on peut dire, à faire ce pas en avant en toute sérénité. Elle vous dit, aie confiance, vas-y, tu verras bien. Et à travers ça, il y a peut-être une démarche de guérison. Hein, la reine de coupe, elle retrouve son centre, elle est connectée à elle, à vraiment son intériorité, à comment ça vibre. C'est ce qu'on disait ici avec le fou. Là, je me connecte à mon cœur et à la vibration et non pas à mon mental. Et elle est connectée à la terre, elle est connectée à l'univers. Il y a vraiment cette sérénité. On retrouve un calme au niveau émotionnel. On est sur l'émotionnel. Donc, vous voyez que le fou qui peut faire un peu peur, la reine derrière vous dit, vas-y, aie confiance. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Continuons. On a la roue de fortune, arcane majeur. On a la grande prêtresse, arcane majeur. Et on a la reine de bâton. Intéressant ça, on a quand même 3 arcanes majeures déjà sur 6 cartes. 2 reines, l'une en dessous de l'autre, plus la grande prêtresse qui est en plein centre. Donc il y a du monde et il y a vraiment une belle énergie. Déjà la roue de fortune, on avait le fou, l'arcane 0 et là on a le 10. Vous voyez, on va de 10 en 10 ici. Hein, ça nous montre des nouveaux cycles. Hein. C'est un nouveau cycle là, on entame un nouveau cycle. Le 10 aussi a un niveau supérieur et la roue, c'est vraiment le changement. Le mot-clé, la roue, c'est ce qu'on disait ici, vous vous souvenez? Si on voyait une notion d'une roue, il faut lui donner l'impulsion. Vous donnez l'impulsion, elle se met en route. Hein, là, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux imager ce que je vous disais avec le fou, parce qu'on a la roue qui tombe derrière et la roue, aïe, elle se met en mouvement. Il y a des choses qui se mettent en place, ça bouge. Vous voyez, sous le cavalier de denier, la calée lentement, il est encadré par le fou et la roue de fortune qui vous pousse à l'action. Donc là, maintenant, c'était bien de travailler les bases, les fondations, qu'est-ce que je veux, de prendre le temps. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester à l'arrêt non plus. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à créer un mouvement maintenant sur ce mois de mars. Plein centre, la grande prêtresse qui fait directement écho à la reine de coupe. On ira voir ce qu'il y a dans la diagonale, mais les deux là, déjà, s'accordent très bien. On retrouve un peu les mêmes énergies. La grande prêtresse, qui fait l'ombre de la papesse dans le tarot traditionnel, elle est connectée à elle-même, vraiment encore plus que la reine de coupe. La grande prêtresse, vraiment, elle revient à elle, quelle est ma vérité, qu'est-ce que je veux vraiment, je reviens sur mon intériorité et elle est connectée à plus grand qu'elle. Elle est connectée à l'univers, la grande prêtresse, hein, elle porte bien son nom, la papesse, hein, c'est pareil, il y a une notion de spiritualité à travers ça. Là, par rapport à ce que vous allez mettre en mouvement, vous voyez, parce que du coup, elle est aussi encadrée par le fou et la roue de fortune, et par la reine de bâton qui crée du mouvement, on va y arriver. Mais là, la clé, pour vous les Verseaux, c'est cette intériorité de rester aligné, de ne pas aller dans une direction qui n'est pas bonne pour vous, de respecter vos valeurs, de respecter ce qui vibre juste. Si je dis oui, c'est un vrai oui. Si je sens que c'est non, je ne dis pas oui. Vous voyez, je me respecte, je me connecte à ce qui fait sens. Surtout si vous êtes en train de prendre un nouveau départ ou qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Si tout de suite, d'entrée, vous partez dans une mauvaise direction qui ne vous ressemble pas, vous irez forcément droit dans le mur. Vous voyez, il faut vraiment que ça vibre juste. Je ne m'engage pas dans une relation en me disant « ouais, bon, bah, c'est pas fou, mais pour le moment, il n'y a pas mieux ». Non, c'est vraiment aller vers ce qui est vraiment bon. Soyez capable de vous ancrer et de vous assumer et de prendre ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez la vibration. Est-ce que ça vibre juste, hein, c'est vraiment comment je ressens les choses. Surtout qu'on a la grande prêtresse alignée avec la reine de coupe. Et à côté, on a la reine de bâton, sous la reine de coupe. Et la reine de bâton, là, on est, encore une fois, je vous disais, elle est encadrée déjà par le fou et la roue. Reine de bâton, les bâtons, énergie feu, énergie d'action. Ce mois de mars, il est temps, les Verseaux, si je dois résumer déjà ce qu'on a là, c'est de passer à l'action en restant aligné. Vous voyez, la reine de bâton, le mot-clé, c'est le pouvoir personnel. Donc, on est vraiment dans l'idée et on a un beau tirage hein, pour vous les Verseaux. Je reste aligné, j'assume qui je suis. Hein, s'il peut y avoir une phrase pour cette reine, que ce soit un homme ou une femme évidemment, j'assume qui je suis, j'assume qui je veux, voyez, et je ne m'excuse pas.
hein, à travers ça. Je ne me justifie même pas. C'est ça que je veux pour moi. Et si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, je prends pas. À travers ça, il n'y a pas de colère ou de je m'impose. C'est tout simplement, voilà qui je suis et voilà ce que je veux. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Vous voyez, la reine de bâton, quand on est dans une pièce, on la voit parce que c'est quelqu'un qui s'assume complètement, vous voyez, et qui s'excuse pas. Et pour autant, elle n'éteint pas la lumière des autres. Tout simplement, elle fait sa vie parce qu'elle s'écoute, elle s'aime suffisamment pour assumer ce qu'elle veut et passer à l'action. On est sur l'énergie de feu. Vous voyez, action, 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 ici. Hein, on arrivait d'une période assez lente. Là, on vous invite à passer à l'action en restant aligné. Allons voir ce qu'il y a ici. Le 6 de denier, super. Le 4 de coupe et le 4 de denier. Intéressant, on termine par 2, 4. Le 6 de denier, on est cohérent avec la diagonale là parce que les deniers, on revient sur les deniers, on avait le cavalier ici, donc dans la matière. Et le 6 nous parle d'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici, la clé, c'est de rester aligné verticalement et là aussi au niveau horizontal entre ce que je donne et ce que je reçois. Le 6 de denier, c'est vraiment ça. Je ne me sacrifie pas, je ne me sacrifie plus. Si je suis en perte d'équilibre ici, je suis capable d'avoir des communications, par exemple si je suis en couple, pour pouvoir rééquilibrer la relation, rééquilibrer les choses au niveau matériel, émotionnel, sur tous les plans. Et si je suis célibataire et en quête d'une relation, ici, je fais tout de suite attention à ce que ça soit équilibré. Hein. Je prends le temps de communiquer et de voir où je mets les pieds pour pouvoir faire en sorte tout de suite de ne pas arriver dans une relation où il y en a un des deux qui va devoir se sacrifier. Donc là, vous voyez, il y a un équilibre intérieur, émotionnel, même spirituel et concret, matériel dans la relation, on va dire. Vous voyez, donc là, c'est sur tous les plans, besoin d'équilibre. Maintenant, on termine avec 2, 4. Donc, on voit que là, vous êtes invité vraiment à aller de l'avant, à bouger, à prendre des décisions, à acter en restant aligné. Mais c'est comme si on freinait un petit peu avec le cheval là qui freine d'un seul coup. Vous voyez, on a 2, 4, le 4 de coupe et le 4 de denier. Donc, on reste dans l'idée, hein, les coupes et les deniers. On avait la reine de coupe et le cavalier de denier. D'ailleurs, on a que ça. Ah non, on a les bâtons qui sont là. 4 de coupe, d'abord. Le 4 de coupe, on revient sur l'aspect émotionnel. Le 4 de coupe, il est un peu las, il est un peu fatigué. Il y a quelque chose ici qui le draine un petit peu au niveau émotionnel. Donc c'est peut-être justement d'autant plus le moment de poser des actions. Hein, on est un petit peu, on est peut-être un peu défaitiste ici, alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on s'auto-sabote? Est-ce qu'on a des pensées, hein, et au niveau émotionnel, on se dit, bah, de toute façon, le bonheur, c'est pour les autres. Moi, de toute façon, c'est fini, je ne trouverai plus personne. Ou, voyez, est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage? Clairement, hein, parce que là, on vous invite, vous avez toutes les clés pour aller de l'avant, poser des actions en restant aligné, mais il y a quelque chose qui est un petit peu las ici. Et c'est renforcé par le cadre de denier. Encore une fois, on est dans la matière. On a une porte fermée. Ici, en plus, avec des chaînes par-dessus, donc on ne risque pas de l'ouvrir et la personne est derrière. Je me protège. Ici, il y a une notion de protection. Attention à l'excès, parce que le 4 de denier, il est voué à ouvrir cette porte et à distribuer ces deniers. Mais il fait attention. Alors, faire attention, c'est bien. Ça peut faire écho au cavalier, d'ailleurs, qui est dans la diagonale. Le cavalier, il va doucement, mais sûrement. Mais il avance. Alors que le 4 de denier, il est à l'arrêt. Hein. Là, c'est verrouillé. Donc, prudent, c'est bien de se dire je fais attention avec qui, je m'ouvre pas tout de suite complètement, je fais attention avec qui je m'engage, voir si on est sur la même longueur d'onde, si on a la même vision, ça c'est bien de prendre le temps, mais attention à l'excès, parce que quand on est fermé, dans une position de fermeture, et qu'on essaye de rencontrer quelqu'un ou de faire évoluer sa relation, ça ne marche pas. C'est un peu cette idée de, moi comme j'ai été déjà un peu peut-être... j'ai déjà vécu des épreuves sentimentales difficiles, je me suis fermée et maintenant je m'ouvrirai et quand quelqu'un s'ouvrira à moi. Je donnerai quand on me donnera. J'attends qu'on me donne d'abord et si ça me va, je m'ouvrirai. Vous voyez, ici, comment on peut vous donner si vous êtes dans une fermeture? Là, on voudrait donner quelque chose à la personne qui est dedans. On la distingue un petit peu derrière ici. Comment on pourrait lui donner quelque chose alors que tout est verrouillé? Vous voyez, donc ça, généralement, on ne s'en rend pas compte, mais il faut d'abord être dans une position d'ouverture pour que vous puissiez recevoir. Si vous êtes dans une position de fermeture, vous pouvez attendre longtemps que quelqu'un vienne vous offrir quelque chose, vous ne le verrez même pas, ça ne passera pas le seuil parce que c'est fermé. Donc attention à l'excès. La prudence, c'est bien. L'excès, là, on est dans une fermeture, vous voyez. Donc là, justement, c'est intéressant parce que sur la même ligne, on a « je donnerai quand on me donnera », et là, on a la notion d'équilibrer entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, donc c'est important d'être dans cette ouverture.
Je donne autant que je reçois, mais parce que je peux recevoir parce que je suis ouvert. Vous voyez? Donc attention, on voit que les choses bougent. Quand même, il y a un élan, il y a une incitation, il y a une invitation ici à poser des actions en restant aligné et équilibré. Mais c'est comme si d'un seul coup, on était un peu frileux. Vous voyez, c'est un peu le fou ici. On vous disait, allez-y, sautez à l'eau. Vous verrez au fur et à mesure. Ça ne vous engage à rien de rentrer dans une communication avec quelqu'un. Ça ne vous engage à rien peut-être d'aller boire un verre. Hein, on a le droit de dire non. On a le droit de se dire finalement, je ne suis pas prêt. On a le droit, mais il faut aller voir en fait. Il faut se jeter à l'eau. Et dans votre relation, voyez à quelle vitesse vous voulez évoluer. Et on vous invite vraiment à sauter à l'eau avec la reine de coupe derrière. Allez-y, allez-y avec vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment le message ici. N'ayez pas peur, avancez. On va prendre quelques cartes d'oracle. Mais la clé, hein, plein centre, c'est cette grande prêtresse. Restez aligné avec vos valeurs, avec ce qui vibre juste. Hein, connectez-vous à plus grand que vous. Et la grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler quelque chose. Donc je pense qu'il y a encore des choses dans votre chemin, au fur et à mesure de votre cheminement, que vous allez comprendre. Des choses qui vont être dévoilées à votre connaissance. Ça peut être aussi des communications, des prises de conscience. Ça peut venir de dehors, de dedans. Des choses peut-être que vous avez besoin de verbaliser, de dévoiler aussi. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse faire la part des choses. Allez, on prend une carte du tarot des archanges encore pour les Verseaux pour le mois de mars. Et on a le 5 d'Ariel qui correspond au 5 de Pentacle. Après le 4, on a le 5. Le 5, il est, je pense que ça nous montre un peu la blessure qu'il peut y avoir ici. Qui nous montre qu'on met les freins alors que tout nous invite ça, justement à passer la seconde. Le 5 de denier nous parle de manque. Ici, la peur du manque, où il peut y avoir une notion de blessure, de rejet ou d'abandon. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Vous voyez, c'est le rejet, j'ai peur d'être pas acceptée comme je suis. Vous voyez, alors que là, justement, on vous invite hein, vraiment à vous assumer. C'est ce qu'on disait avec la reine de bâton, vous voyez, sur le 4 de denier. Et l'abandon, ben voilà, j'ai peut-être peur de m'engager parce que j'ai peur qu'un jour il y ait un désengagement et j'ai peur de souffrir, vous voyez. N'hésitez pas à aller regarder, comme je vous disais au début, dans la playlist des concepts fondamentaux. Je vous ai fait des vidéos sur les blessures, rejet et abandon sont en ligne. Et là, ça peut vous montrer un peu une blessure qui est derrière, qui vous auto-sabote. Hein. Finalement, c'est ça. Et le petit texte nous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, vous n'êtes pas obligé, hein. Entourez-vous aussi des personnes qui peuvent vous aider là-dedans. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ici, cet auto-sabotage. Les pensées négatives, la fermeture, ici avec le 4 de coupe à côté qu'on disait qui est plombé, qui est las, qui est un petit peu fatigué. Vous voyez, avec le 4 de denier à côté, il y a une lourdeur. Alors que là, il y a de l'énergie, il y a du mouvement, il y a vraiment quelque chose qui est haut, qui vous incite à bouger et là, à sauter, hein, j'ai envie de dire, c'est de faire le saut dans le vide qu'on a ici. Et là, il y a quelque chose, c'est des peurs. Donc, accueillez-les, c'est OK. Hein, surtout, ne vous culpabilisez pas parce qu'il y a des peurs. Mais l'idée, c'est de les regarder en face. Comme on dit, ce à quoi on fait face, c'est face. Ce à quoi on résiste, persiste. Si on est dans le déni, où on ne veut pas regarder en face les choses, ça va forcément rester là. Ça ne va pas disparaître tout seul. Alors que si je regarde en face, je peux prendre conscience des blessures et les guérir, évidemment. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore pour les Verseaux. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître. Ici, faites plus preuve de prudence que de peur et de blocage. Apprenez à vous connaître mutuellement, prenez le temps. Et effectivement, quand on commence à se confier à quelqu'un, eh ben, par la force des choses, ça invite l'autre à en faire autant. Quand quelqu'un se confie à vous, généralement, ça vous dites, bon bah voilà, la personne s'est confiée à moi, je peux peut-être lui confier quelque chose aussi. Donc vous voyez, c'est peut-être à vous de commencer ça. Hein. Il y a vraiment une énergie de commencement, de mise en mouvement. Et on vous dit que c'est vous hein, qui devez mettre le mouvement en route avec le fou et la roue de fortune, plus la reine de bâton. Hein. Et n'hésitez pas à communiquer ici et à parler de choses qui est autre que les small talk, comme on dit, les parler de la pluie ou du beau temps, c'est sympa. Mais n'hésitez pas à aborder des sujets plus profonds, ça invitera l'autre à en faire autant et ça vous permettra de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et si vous êtes en couple, hein, n'hésitez pas à aborder les vrais sujets, à ne pas tourner autour du pot par peur. Hein.
Et on va terminer avec 2 petites cartes, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Ici, des petits messages. Les contes merveilleux, c'est les personnages de contes et merveilles. Hop. Et vous avez Bambi. Ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve, hein, ce qu'on a ici. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. On ne peut pas mieux résumer. Apprends à te protéger, prudence, attention à l'excès de fermeture, sans changer ta véritable nature. Restez aligné, c'est ce qu'on a dit. Restez aligné et surtout, s'il y a quelque chose, voilà, ne vous protégez pas à l'excès, hein, protégez-vous pour ne pas dire oui quand c'est un non, c'est ça, la prudence, et faire attention à bien connaître l'autre. D'ailleurs, je vais le mettre en dessous de celle-là. Mais voyez, restez aligné quoi qu'il arrive. Et enfin, les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de tous les deux, hein, s'il y a un effet miroir. Et on a faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, je reste alignée, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire, vous voyez. Il y a des choses à faire. Autant vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, autant quelqu'un a peut-être envie de construire quelque chose avec vous, mais il faut faire ce pas en fait. Si on reste à l'arrêt, forcément, ça bloque la créativité, ça bloque l'évolution des choses. Et là, on parle vraiment d'évolution avec le fou qui enclenche la roue et la roue là qui se met à tourner. Donc attention ici de ne pas l'arrêter cette roue, hein, d'être prudent. Le mot prudent est bon. Attention à l'excès par les peurs. Regardez-les en face, vos peurs, pour ne pas qu'elles vous bloquent. On a un très très beau tirage pour vous les Verseaux ici. Vraiment une opportunité d'évolution dans votre vie et de challenge, hein, forcément. Mais là, si ça bloque, soyez pas dans une idée défaitiste, mais plutôt de dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que ça me permet cette situation de mettre en lumière ?» Et ça va vous permettre justement de débloquer ça et derrière, ça va dérouler, hein, si vous restez aligné. Mot-clé ici, hein, si vous restez aligné avec qui vous êtes et avec ce qui est bon pour vous, ce qui vibre juste. Très beau message. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Ça reste bien sûr une guidance générale. Vous voyez, ça vous parle. Comme je disais au début, il y a aussi une guidance intemporelle en ce moment sur la chaîne. Elle peut compléter celle-ci, ou il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus que l'autre. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est ouvert à... Vraiment, c'était important pour moi que ce soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Vous savez que chaque interaction m'aide énormément avec l'algorithme et je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Grosse dégringolade, plus aucune vue. Je ne sais pas s'ils ont changé l'algorithme. Pour moi, de mon côté, j'ai rien changé. Mais voilà, je n'arrive plus à avoir des vues et c'est mon travail. Hein, je suis déclarée, donc derrière, il n'y a plus de rendez-vous non plus. Et chaque petite interaction de votre part, un like, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, vous abonner à la chaîne, un partage, c'est un petit clic pour vous et ça fait toute la différence pour moi. Et si le cœur vous en dit, j'en ai vraiment beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. La playlist des concepts fondamentaux avec les blessures, ça peut vous aider, et les valeurs aussi pour rester aligné sur vos valeurs. Et d'ici là, moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!